bienvenue donc dans cette nouvelle édition du 20h. Nous sommes donc le 2 mars 2025. Qu'est-ce qui se passe donc avec l'un des présidents gabonais qui quitte donc le pouvoir, qui quittera plutôt le pouvoir dans le 12 avril 2025, il va donc remettre peu, on pourra donc organiser. Bienvenue donc sur cette chaîne sociopolitique décryptage, analyse et questions. Bienvenue chers abonnés, nous sommes là pour l'agenda des infos. Bienvenue sur cette chaîne de l'un des créateurs de contenu d'Anénique. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a donc de nouveaux dossiers. Nous sommes avec vous, madame et monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette émission. Madame et monsieur, nous commençons ce dîner. Il s'appelle donc Oligui Nguema, qui est donc le neveu de Ali Bongo. Il est donc le président des Gabonais. Ce jour que de mars 2025, il a donc fait une sortie et dans son discours politique, il a donc dit que le 12 avril, il pourra donc quitter le pouvoir, il pourra donc remettre le pouvoir au peuple. Ce qui a donc créé donc une émotion auprès des Gabonais et sur le plan politique. Qu'est-ce qui pourra donc se passer si jamais un jour il remet le pouvoir au peuple? Vous savez donc que Oligui Nguema est d'abord le général, donc on dit général Oligui Nguema. Alors les Gabonais, le jour qu'ils prennent donc le pouvoir, ils ont donc sorti une musique. On va donc écouter ensemble où on va chanter. Oligui ye 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 ye, Oligui tu n'es pas mauvais oh, Oligui tu n'es pas méchant oh, vive la mer, Oligui ye ye ye, président. Et qui pourra encore chanter que Oligui président. Souvenez-vous, lorsqu'il partait accompagner ses enfants à l'école, la maîtresse était donc surprise. Parfois, Oligui surprend les gens. Mais attendez, nous ne voulons pas que Oligui quitte le pouvoir. On ne veut donc pas. Je suis donc un Gabonais, je ne veux donc pas que Oligui Nguema puisse donc quitter le pouvoir parce que c'est un président qui nous manquera beaucoup. Et je ne sais donc pas s'il va donc remettre le pouvoir au peuple, ce que le peuple pourra donc faire de ce pouvoir. Mes amis, dans ce studio déjà, je fais donc entrer le patron même des Gabonais. Il s'appelle donc le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Il était même aussi venu au Cameroun pour signer des accords avec monsieur Biya, qui est donc le président de la République, président des forces armées, président des Camerounais. Il est donc venu au Cameroun, Oligui Nguema. Vous vous souvenez donc très bien. Vous savez donc que la France et le Cameroun sont donc des pays voisins. Mes amis, bienvenue donc sur cette édition spéciale depuis notre centre de production. Nous avons donc contacté l'un des correspondants qui va donc nous donner le lien pour que nous allons donc capter au studio. Déjà, Oligui Nguema est déjà prêt pour donc déclarer réellement ses propos. Si vous le voulez donc très bien, nous sommes donc avec Guy Roger Assera qui va donc nous faire toute une transition. Écoutons donc ce discours de départ de Oligui Nguema. L'annonce de l'élection présidentielle le 12 avril 2025 prochain signifie la fin de la période de transition. Et je voudrais vous remercier pour la discipline, pour le professionnalisme durant toute cette période. Vous avez fait montre de votre courage, de votre sincérité, à m'accompagner et la nation entière dans ces moments difficiles. Je vous en félicite et je vous dis Vous avez donc compris ce que le patron des Gabonais, Oligui Nguema, dit donc que le 12 avril prochain, 2025, il va donc quitter le pouvoir, il va donc remettre le pouvoir au peuple. Alors, il est donc né le 3 mars 1975. Il est donc un militaire et un homme d'État gabonais, commandant de la garde républicaine gabonaise. Il a donc joué le rôle en arrangeant donc son pays qui est donc le Gabon. Il a donc renversé l'un des meilleurs présidents à l'époque. On l'appelle donc Ali Bongo.
Depuis cette période, les Gabonais peuvent maintenant jouir de leur liberté. Il a donc réduit donc, le prix de l'électricité, le prix du gaz. Et maintenant au Gabon, on peut voyager comme on veut. J'étais donc là au Gabon, j'ai donc contacté Olingi Nguema, qui est donc le président donc, des Gabonais. Il m'a donc dit que, vous savez donc que le pouvoir est pour un temps. Et il a donc dit qu'il aimerait donc avoir une conscience tranquille. Alors, j'étais obligé donc de joindre dans ce studio Olingi Nguema depuis son domicile présidentiel au Gabon. Et nous allons donc vous revenir pour des commentaires spécifiques avec des analyses qui seront donc au studio comme le professeur comme le professeur Abba Oyono, comme le professeur Jean Baïbek. Nous aurons même les opposants qui vont donc nous expliquer sur le plan politique pourquoi Nguema Olingi veut donc laisser le pouvoir. Pourquoi il veut donc remettre le pouvoir au peuple, étant donné que le pouvoir est donc sucré. Tel est donc notre père, qui est donc le président Biya, président de la République. Ça sera aussi étonnant que lui aussi puisse donc venir. Il annonce ouvertement que telle période, je vais aussi laisser le pouvoir. Là, peut-être les Camerounais pourront donc être libérés. Alors, vous savez donc que l'Afrique est donc enchaînée depuis des années avec des pays de l'Occident. Madame et monsieur, je suis presque déjà à la fin de cette édition que je vous ai donc proposé ce 2 mars 2025. J'aimerais donc que vous puissiez donc nous faire confiance sur cette chaîne sociopolitique. Lorsqu'on dort, on se réveille chaque jour et il y a donc de nouveaux dossiers qui tombent. Après, nous allons donc aller du côté donc de la Côte d'Ivoire pour cette prochaine édition spéciale. La guerre est entre Laurent Gbagbo et Ouattara. Le pouvoir se discute. D'autres, comment dire, chanter les louanges pour Gbagbo. Mes amis, mettez donc en commentaire. Olingi Nguema va donc laisser le pouvoir. Est-ce que Gbagbo peut donc gagner la présidentielle de 2025? Est-ce que M. Biya pourra encore briguer un 8e mandat à plus de 92 ans? Mettez-nous les commentaires. Pour le moment, nous vous reviendrons. Madame et monsieur, rebonsoir à tous sur cette chaîne socio-politique de l'un des créateurs de contenu, Daniel Nikon. Nous vous laissons et nous vous reviendrons lorsqu'il sera donc 20h. Bao!